en plastique ou en métal. Puis moi, je le récupère comme ça, puis je le filtre. Fait que quand il est beau, je le congèle. J'enlève une dizaine de gros pots, tu sais, des gros pots là, avec une clip sur le côté, là, gigantesque. Il est tout congelé, il est stable au congélateur. Au frigo, il va se conserver, mais il peut être plus fragile, disons, après un certain temps, si vous ne l'utilisez pas assez. Ça remplace facilement le beurre et le gras, tout simplement, dans votre cuisson. Parce que ça donne de la saveur, premièrement, ça goûte le canard, mais ça donne aussi des gras qui sont bons. Des gras riches en oméga 3, oméga 6, c'est bon dans ce type de gras-là, c'est très nutritif et c'est surtout bon pour votre cholestérol. En réalité, ce n'est pas une question nutritive en termes énergétiques, c'est une question utile pour le cholestérol coronarien. Votre cholestérol, les HDL, c'est le bon cholestérol, puis le LDL, c'est le mauvais cholestérol. Les low density lipids, c'est les mauvaises lipides. Les HDL, c'est les high density lipids, c'est les grosses lipides qui sont bonnes pour la santé. Puis ça se mélange avec les bonnes lipides. Et ça dissout, en réalité, les mauvaises lipides pour les éloigner, si vous préférez. Ça permet d'isoler les bonnes lipides, le bon cholestérol que vous avez besoin. Donc ça, vous y ferez goûter. Ça se prend avec un petit couteau, là, comme du beurre. Là. J'ai d'ailleurs, parlant de beurre, j'ai aussi, ceux qui en veulent, j'ai du beurre à l'ail. Le meilleur à acheter, c'est le Lactantia, qui est excellent. C'est fait au Québec, Lactantia en passant, c'est très très bon. Ils font des produits, ils ont un contrôle de la qualité très élevé. Donc, c'est très intéressant. On aura ça. Et on a des petits pâtés. Mais là, les pâtés, c'est justement parce que des pâtés de foie, des pâtés de foie gras, j'en ai au Pinzer, j'en ai au cognac, j'en ai à l'ancienne, j'en ai 4 au total, j'en ai à poivre. Fait que ça, c'est des gras qui sont bons, qui viennent, qui sont bons partiellement parce qu'il y a beaucoup de gras animal aussi qui sont transférés dans la grande marmite quand on fait cuire le pâté. Et à la fin, on y met de la gélatine. La gélatine, qu'est-ce que c'est? C'est du collagène. Vous pouvez l'acheter au magasin de la gélatine. Quand vous faites des bouillons de viande, vous pouvez ajouter à la fin de la gélatine que vous avez diluée dans l'eau chaude préalablement, bien limpide, parce que je vous le dis, ça colle assez vite, là, ça réagit assez vite. Vous le transférez dans votre bocal de bouillon, puis vous laissez au frigo. Voilà, vous pourrez après ça mettre ça en jello si vous voulez, parce que le collagène, l'espèce de, voyons, je vais trouver, la gélatine va avoir emballé tout ça, il va s'être mélangé avec tout votre bouillon. Ça va faire l'équivalent d'un pâté. Donc la couche lustrée va être en réalité l'espèce de, pas de lécithine, mais une espèce de collagène qui est resté finalement dans le mélange. C'est quand vous faites refroidir un bouillon de viande, le gras qui flotte, là, si vous enlevez la grosse épaisseur blanche, là, ça c'est du gras de viande, c'est du gras musculaire, c'est pas bon. Mais juste en dessous, vous avez de la petite gélatine. Ça, c'est du collagène. Quand on fait cuire la viande, on l'extrait de la viande, on l'extrait des os. Quand on fait des bouillons de canard, là, on peut faire chauffer le gras, mais on peut extraire la carcasse de canard, là, le squelette duquel on a enlevé la viande. On peut faire un bouillon avec ça, puis on extrait tout le collagène des os. Les os, après ça, se cassent, sont toutes friables. Le collagène est bon. Vous pouvez le manger, il n'y a pas de problème, c'est bon pour la santé. J'ai des petits champignons, donc je vais aller chercher ma planche. Je reviens, donnez-moi 2-3 minutes, il n'y a pas de problème. Je viens vous servir ça. OK. Ensuite, ça c'est beau. On va mettre ça comme ça. Donc ça c'est celle ordinaire et ça c'est celle avec la confiture. Non, mais c'est parce que les deux couleurs ne sont pas les mêmes. Tu comprends? Ben là, à l'écran, tu le vois mal, mais les deux couleurs sont différentes. Ouais, mais les motons, c'est pas ça, c'est parce que j'ai pas haché assez fin, c'est pour ça. C'est juste pour ça. OK. Ça, c'est pour le service, d'un bord et de l'autre. OK. On va mettre ça comme ça. Je vais disposer mes olives, ça va être correct. Pain. Pain. Ah, c'est tout calculé, mon affaire. Le beau pain, ça le beau pain français. Ça ne va pas être plus beau que ça, là. Écoutez, là. J'ai dit, il n'y a rien de beau de trop beau, mais rien, là. Couteau à pain, dans mon tiroir, dans le fourreau. Couteau à pain, les bonnes dents.
faut rompre le pain. Oui, mais si on veut que ça fasse des belles tranches, on est mieux de couper. Là, pour couper le pain, si vous placez comme ça, placez-vous les mains comme ça. Pas comme ça. Parce que du pain, ça n'a pas. Vous n'allez pas accrocher dans le pain de la même façon que vous accrochez dans un légume ou un fruit. Alors, vous êtes mieux de couper comme ça, de scier le bout, et là, de bien tenir comme ça, puis de revenir comme ça en arrière. Vous avez une belle coupe, et là, vous ouvrez votre pain comme ça. Bien, bien. Comme chez Subway, mais Subway, ils font ça de même, tu sais. Là, ça s'en va de même, là, je vois le pain passer, puis du coup, quand ça scrape le sous-marin, le bout te revole. Donc, quand on est vertical comme ça, pas de problème, on ne s'appuie pas sur le pain, parce que ça casse du pain, c'est important. Là, tu vas faire bang! Tu vas faire bang dans le couteau. C'est bon, ça! Hein? Friday the 13th. Donc, on coupe. Comme ça. Comme ça. Et là, on peut y aller comme ça. Attention les doigts, là. Vous voyez les doigts? Comment ils sont placés? On courbe comme ça. Avec du pain, on se met 2 petits doigts comme ça, sur le côté. Et comme ça. Doucement. Puis là, on peut regarder le monde. Comme ça, on se place. Puis là, pas de problème, on peut regarder le monde. Comme ça. Ça marche. Là, aïe, aïe! Non, pas ça. Hein? Faut faire attention. OK? Donc, les petits morceaux, je vais finir ça. Là, ici, c'est un petit peu plus... C'est plus difficile. C'est plus difficile, ouais. Comme ça. Bon. La coupe, avant d'aller plus loin dans le pain, là, je vais vous montrer d'autres types de coupes. Quand on prépare les légumes, par exemple. Pas les coupes! Pas ça, là. On va prendre le céleri. Ah non, il faut que ce soit bien coupé. Tiens, les échalotes, ça peut être intéressant. Je trouve plus intéressant. Le céleri, il n'y a rien là. C'est pas incroyable, le céleri. Les échalotes, c'est plus intéressant. Donc, avec ça ici, je vais sortir mon autre couteau. Ouais, je vais prendre le plus gros à ce moment-là. Donc, le plus gros. J'ai pas de couperet asiatique avec moi, malheureusement, parce que ça commence à être pas mal gros, là. Ça commence à être un petit peu dangereux aussi. Donc, le couteau, on travaille sur des planches de bois avec des viandes ou des légumes parce que le bois contient des essences qui vont détruire les bactéries, en grande partie. Et les bactéries ne résistent pas. Mais un bon coup de savon et d'eau, là, puis vous lavez ça bien comme il faut, vous rincez bien, et vous essuyez avec un torchon comme ça, mais sec, propre, puis vous laissez sécher votre planche, puis il n'y a pas de problème. Sinon, vous travaillez sur des structures en polymère. Je ne l'ai pas emmené avec moi, j'en ai une en polymère à la maison, qui est en polyéthylène à haute densité. Vous trouvez ça maintenant chez Renault Dépôt, des grandes plaques de cuisine en polyéthylène. Ne prenez pas polyéthylène, prenez polypropylène. C'est plus blanc, c'est pas translucide. Le polypropylène a une durée à l'impact qui est plus grande que le polyéthylène. Le polyéthylène, vous creusez dedans après un certain temps, ça fait des crevasses que vous ne pouvez pas nettoyer nécessairement. Tous les pigments, les colorants qui viennent des carottes restent pris là-dedans, puis ça finit par moisir. Donc sinon, prenez le bois. Fait que le bois, après un certain temps, quand vous faites des éclisses, si jamais vous faites des éclisses, comme c'est un bois assez dense, vous avez juste à passer un petit papier sablé pour descendre, enlever la petite éclisse, puis bien uniformiser la surface. Il n'y a pas de problème, ça résiste. Fait que pour ça, on coupe comme ça. Ah, vous ne le voyez pas. OK. C'est important. Parce qu'en même temps, vous l'apprenez si vous voulez faire un petit peu.